Notre fête patronale coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. Ce concile qui a voulu présenter au monde le visage d'une Église profondément renouvelée, tournée résolument vers l'espérance, attentive aux signes des temps qui révèlent l'action de Dieu. Le monde n'est pas totalement mauvais, puisque Dieu continue à y travailler. Et le pape Jean XXIII voulait qu'on puisse discerner ces signes d'espérance qui permettaient à l'Église de trouver des surfaces de rencontre avec la société moderne, pour que l'Église puisse partager la lumière du Christ. Or, Marie Vierge Immaculée est précisément l'icône de cette espérance. Elle montre à l'Église ce que signifie accueillir pleinement la nouveauté de l'amour de Dieu et de se laisser configurer par l'Esprit pour un monde renouvelé dans l'amour. En Marie Immaculée Conception, nous contemplons les prémices d'un monde réconcilié et renouvelé tel que Dieu le désire. Marie est le germe de l'humanité que Dieu veut depuis la création du monde. Une humanité qui soit libérée de la peur, qui soit libérée du péché et de la fatalité du mal. À travers Marie, Dieu nous révèle ce que son amour peut réaliser, à condition qu'il trouve un cœur totalement ouvert à l'avenir qu'il nous offre, au lieu de nous crisper sur un passé nostalgique, désespérant, ou dans une posture décliniste. Frères et sœurs, ce mystère touche aussi notre propre histoire. Si Marie a été préservée du péché, c'est pour devenir la mère de celui qui vient libérer. L'Immaculée Conception n'est donc pas une exception qui nous éloigne d'elle. Elle est au contraire le signe que Dieu jamais ne renonce à son projet d'amour envers nous et l'humanité. Les cahiers de l'espérance que vous avez apportés et les dessins de l'espérance qui sont là, au pied de l'encre, rappellent et témoignent que le Seigneur continue à susciter des initiatives au cœur de nos vies, dans notre Église diocésaine et dans notre société. Notre fête patronale, en cette année jubilaire, est donc résolument placée sous le signe de l'espérance et l'encre nous la rappelle. Qui mieux que Marie peut nous apprendre cette vertu de l'espérance? L'espérance chrétienne, elle naît de la certitude que Dieu agit dans l'histoire humaine, même lorsque tout semble partir en vrille. Vatican II l'a rappelé avec force, Dieu n'est pas absent de ce monde. Il continue d'y faire lever la lumière par la présence de son esprit, et il le fait souvent de manière humble et discrète, qui nécessite une acuité du discernement. Oui, Marie est le modèle parfait de celle qui espère. Elle a espéré quand tout semblait fragile, peu fiable. Au jour de l'Annonciation, elle a dû faire confiance à Dieu dans une situation inédite et improbable, mais aussi face à la compréhension, aux difficultés qu'elle a rencontrées en suivant son Fils. Elle a tenu bon dans l'espérance et au pied de la croix.
Marie nous enseigne que l'espérance, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un acte. Ne disait-on pas que nous récitions l'acte d'espérance? Dire à Dieu comme Marie, Seigneur, je comprends pas tout ce qui arrive, mais je te fais confiance. C'est le début d'un engagement dans l'espérance. Nous vivons dans un monde traversé par de profondes inquiétudes. Beaucoup se sentent dépassés, d'autres cèdent au découragement ou à l'indifférence. Certains se réfugient dans des idéologies rigides et simplistes. Le jubilé qui s'achève nous a invités à rouvrir les portes de nos cœurs pour accueillir la joie et la liberté que Dieu donne à ceux et celles qui s'appuient sur lui et lui font confiance. Contempler comme nous ce soir la Mère Immaculée, c'est retrouver la certitude que le mal dans notre monde et dans notre vie n'aura pas le dernier mot. Marie est la preuve vivante que la grâce de Dieu est plus forte que le péché. Marie nous appelle à devenir à notre tour, là où nous vivons, des témoins d'espérance, dans nos familles, par la patience et le pardon, par nos communautés, par l'unité et le sens du service, dans notre société, par des choix qui défendent la vie, la justice, l'accueil des personnes pauvres et fragiles, afin de garantir l'harmonie sociale et la paix. Le monde a besoin de chrétiens qui espèrent, non pas par naïveté, mais parce qu'ils ont fait l'expérience dans leur vie de la fidélité de Dieu. Que cette fête de l'Immaculée Conception ouvre pour chacun et chacune de nous un chemin intérieur, un chemin où on apprend à regarder l'avenir avec confiance, un chemin où on laisse la grâce de Dieu dissiper nos peurs, un chemin où on croit que Dieu peut recommencer sans cesse quelque chose de beau et de neuf, même dans ce qui a pu rater ou dans ce qui semble perdu. Marie, la Mère Immaculée, n'est pas seulement un mystère à contempler, elle est une mère qui nous accompagne, qu'elle nous entraîne à clore cette année du jubilé comme un temps de renouveau profond dans notre vie chrétienne, où la lumière de Dieu peut jaillir au cœur même de nos ténèbres et des ténèbres